Hello les Verseaux, je vous retrouve pour votre guidance professionnelle et financière de cette fin d'année. On va aller prendre une couleur dominante ici avec l'oracle de l'énergie et ensuite on fera un tirage avec le tarot qu'on doublera avec l'oracle des miroirs et on prendra encore quelques cartes en fin de tirage pour avoir quelques messages complémentaires. En ce moment sur la chaîne, vous avez toutes les guidances sentimentales de novembre qui sont en ligne, signe par signe. Donc tout ça c'est prêt. Vous avez les guidances d'automne où on voit octobre, novembre, décembre. Donc elles sont encore totalement valables au moment où je fais cette vidéo. Et vous avez les guidances, les tirages express, c'est des guidances plus courtes mais avec des messages quand même très concrets. Et vous avez aussi un message de vos guides avec deux choix de beaux messages. Si vous vous demandez un petit peu ce que l'univers a à vous dire en ce moment, ça peut vous donner un élément de réponse, clairement. Allez, on est parti pour vous. Alors, ProFinance, je les ai mis ensemble parce que généralement, la première source de finances qui rentre, elle vient du domaine professionnel. Maintenant, je vous laisse faire la part des choses. Ça peut être que sur vos finances, si vous voulez faire un investissement, une vente, quelque chose, que sur le pro ou les deux ensemble. Je vous laisse décider, voir selon ce que vous vivez chacun d'entre vous. Allez, avec l'oracle de l'énergie, ici une couleur dominante pour vous les Verseaux pour cette fin d'année 2024. Et on a repos et ressourcement. Bon, écoutez, c'est plutôt une bonne énergie ici. S'il y avait des choses qui étaient un petit peu tendues, on trouve un petit peu de... Il est temps de poser un peu les choses, les dossiers. Et on peut aller vers un meilleur ici. Hein. Repos et ressourcement. Le mot ressourcement, c'est vraiment une idée d'aller vers du mieux, hein, vers une guérison peut-être, vers une amélioration en tout cas. Donc on est quand même sur des bonnes énergies. Et si vous n'avez pas de projet particulier, ben, les choses sont, on va dire, stables. Hein. Il y a une notion de stabilité aussi avec ça. On va les creuser bien sûr tout de suite avec le tarot. Allez, pour les Verseaux pour cette fin d'année 2024. Pour le ProFinance, ici avec le tarot. Allez. Hop. Alors ici, on a l'As de Pentacle, la grande prêtresse arcane majeure, le 9 de bâton, l'As de bâton et le 8 de bâton. Alors on a quand même 3 bâtons, on a 2 As et on a une arcane majeure. On va doubler tout de suite avec l'oracle des miroirs. J'ai l'impression que c'est pas très droit. Hop, c'est mieux. Hop là. Hop, alors avec l'oracle des miroirs. Allez, pour les Verseaux, pour cette fin d'année. Hop, ici, on a le cadeau. Alors, est-ce que tout est dans l'écran? Oui, le cadeau, super. L'examen. Le retard, oui, elles sont très cohérentes, vos cartes. On a la sexualité et la joie. Bon, bah on a les cartes se font vraiment écho l'une avec l'autre. On a l'As de Pentacle avec le cadeau. Les Pentacles, alors déjà c'est un 1, un l'As, il ouvre, ouverture, commencement, un nouveau départ, nouveau projet, nouvel investissement. Les Pentacles, on est dans le sujet, on est dans la matière, ils sont souvent représentés comme des pièces de monnaie ou des graines. Donc là, il peut y avoir un nouveau projet, une nouvelle idée, hein, que ce soit professionnel, mais un nouvel investissement aussi. Il y a quelque chose ici qui est au stade du 1, donc il va grandir, ça va germer. On va planter une nouvelle graine ici pour obtenir un nouveau résultat, des fruits, quelque chose, un nouveau travail, faire grandir un investissement, ce genre de choses-là. Avec la carte du cadeau, c'est super bien aspecté. Hein, il peut y avoir vraiment une opportunité qui s'offre à vous ici. Il peut y avoir quelque chose qui tombe, une promotion, une mutation, un investissement lucratif, une collaboration, peu importe, on est sur le 1, il y a une notion ici d'ouverture et c'est quelque chose de très positif. C'est peut-être déjà là au moment où vous faites le tirage parce qu'on commence avec cette énergie-là. Donc peut-être que sur les semaines qui sont passées, c'est peut-être déjà ça arrivé et on est en train de développer ce 1, hein, de le faire fructifier, de le faire grandir, de le faire évoluer, que ce soit dans la matière de l'argent, que ce soit un projet, que ce soit peu importe. Mais en tout cas avec le cadeau, c'est très bien aspecté. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait de ça? Derrière, avec la grande prêtresse et la carte de l'examen, ces deux cartes se parlent vraiment. La grande prêtresse, arcane majeur, elle nous dit les réponses sont en toi, vraiment. Vous voyez, il y a un alignement entre l'univers là qu'on voit au-dessus de sa tête et son cœur. Elle a les yeux fermés. Si vous voyez bien sur ce jeu, elle a les yeux fermés, mais on voit ses pupilles. Vous voyez, sur ses paupières closes, elle a les yeux qui sont ouverts dedans, en fait. Vous voyez. Donc là, revenez à vous.
Revenez à vous. Je m'écoute, j'écoute mon intuition, j'écoute la vibration, j'écoute vraiment mon ressenti, tout ce qui est de l'ordre du subtil, vraiment vos rêves aussi, les synchronicités, tout ça. Et l'examen, ben, vous voyez, c'est vraiment un examen de conscience ici. Hein, on fait un examen de la situation par rapport à ce qui se passe ici. Il y a vraiment une possibilité là de faire quelque chose de nouveau ou de faire évoluer quelque chose qui est là. Et ça, je dois vraiment être centrée. Je dois être ancrée, je dois être alignée pour savoir qu'est-ce que j'en fais, dans quelle direction je vais, avec qui, pourquoi. Hein, il y a vraiment une notion ici qu'il faut qu'il y ait du sens dans tout ça. Il faut vraiment qu'il y ait du sens. Donc là, il y a un examen de la situation, un examen de conscience. Maintenant, l'examen, vous voyez ici, on a des bacheliers là, qui jettent leur chapeau, là, comme aux États-Unis. Cet examen, ça peut être aussi une réponse. Hein, on passe un examen à la fin d'un processus et on réussit, on réussit pas. Et là, il y a vraiment une notion, peut-être, on attendait peut-être une réponse de quelque chose, une autorisation, ce genre de choses-là. Et donc là, encore une fois, il y a une notion de qu'est-ce que j'en fais, est-ce que ça vibre juste? Parce que peut-être qu'on peut vous proposer quelque chose de super, mais c'est pas pour vous. Hein, c'est peut-être financièrement très intéressant, mais moi, ça respecte pas mes valeurs, ça me nourrit pas émotionnellement, vous voyez. Donc, il y a vraiment cet examen d'alignement ici, mais j'ai l'impression quand même que ce qui se présente à vous, c'est quelque chose qui est très positif pour vous. Maintenant, on met un petit peu les freins ici, 9 de bâton et retard. Pourquoi? Ben, ça nous fait un peu peur. Est-ce que c'est trop beau pour être vrai? Ici, hein, des fois, on a peur de quelque chose, et là, c'est vraiment ce que l'on a. La carte du retard qui nous montre que bah, du coup, la décision traîne. Hein, il y a quelque chose qui traîne ici parce qu'on a peur. Le 9 des bâtons, les bâtons, on est sur cette énergie feu, cette énergie d'action. Le 9, et on voit un personnage là qui est sur un champ de bataille, derrière une barrière, aux aguets. Il n'y a plus la bataille. Vous voyez, le ciel est bleu, hein, la bataille est finie, il n'y a plus personne. Et pourtant, elle est toujours là, à se dire au cas où, si on m'attaque. Donc, c'est bien d'être prudent, mais là, on est au-delà de la prudence. Là, on est dans la fermeture, on a du mal à faire confiance. On a du mal à s'ouvrir, on a du mal à avancer, hein, parce qu'on est dans l'action, et cette action est bloquée ici, vous voyez. Là, ce 9 de bâton vous invite à lâcher ces blocages, à lâcher ces peurs. Comment je fais? En m'écoutant. Est-ce que ça vibre juste? Si j'avais pas peur, qu'est-ce que je ferais? Si j'avais pas peur, qu'est-ce que je ferais? Question clé pour vous les Verseaux, si j'avais pas peur, là j'irais, je ferais. Alors c'est ce qu'il vous faut faire, écoutez cet appel. Hein. Et là, si vous n'aviez pas peur, ben, même si j'avais pas peur, je le ferais pas. Dans ce cas-là, écoutez ça aussi, vous voyez. Mais là, on voit que les choses prennent plus de temps parce qu'il y a quelque chose qui fait qu'il y a une peur. Alors elle peut être très consciente, mais c'est peut-être de l'autosabotage inconscient. Ici, on a l'impression que ça bloque à l'extérieur, alors qu'en fait, le blocage, il est en soi. Donc là, je vous invite à faire ce travail d'introspection, hein, c'est vraiment ce qu'on a devant, hein, aussi la grande prêtresse et l'examen, parce qu'il y a quelque chose ici, une énergie, un projet, une opportunité, hein, un cadeau là qui tombe un peu du ciel, et peut-être que waouh, il faut peut-être décider rapidement aussi. Hein, et des fois, il y a des opportunités, il faut savoir décider vite parce qu'après elles passent. Et là, on a un petit coup de waouh, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je fais, est-ce que écoutez la vibration, est-ce que ça vibre juste? Hein? Des fois, il faut embarquer, il faut mettre le mental sur off. On n'a pas de mental. On est dans l'action, ici avec les bâtons, et on est dans les pentacles avec la matérialisation. Là, le mental, on n'est pas sur le mental, on est sur le cœur. On est sur quelque chose de plus haut que le mental, sur le spirituel. Hein? Il y a de la réflexion à travers tout ça, mais on n'est pas sur un mental qui embarque et qui mouline. Hein? Regardez cette carte. Elle fait écho à ça, c'est pour ça qu'elle est là. Repos et ressourcement. Si vous êtes un peu perdu, mettez-vous dans cet état de méditation. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut être en position de yogi là pendant des heures. La méditation, c'est aller marcher en forêt, aller faire du sport. Tout ce qui vous vide la tête, peu importe comment. Il y en a, c'est faire le ménage. Hein, on vide la tête ici, on écoute cette vibration qui est derrière le mental ici, et c'est ça qu'il vous faut suivre. Et si vous le faites, regardez comment on termine avec un as de bâton et un 8 de bâton associé à la sexualité et à la joie. As de bâton, on est à nouveau sur un 1. Donc il y a vraiment cette énergie de renouveau, d'ouverture, de nouveau départ, d'opportunité, de commencement. Hein, le 1, il l'ouvre, on insiste là-dessus. Et le bâton, c'est l'énergie feu. Il y a ce feu ici, ce bon feu. Il y a quelque chose cette flamme qui est rallumée, quelque chose qui vous motive, qui vous stimule, hein, surtout associé à la carte de la sexualité, qui vient renforcer ça. La sexualité, c'est à la fois votre créativité, hein, sur le physique, encore une fois, on est sur la procréation, mais dans tous nos autres domaines de vie, on est sur la création. Donc là, il y a quelque chose, le 1 et la sexualité, il y a une nouvelle création ici. Il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre, et la sexualité, c'est le côté plaisir. Il y a quelque chose ici qui vous stimule, qui vous fait plaisir, qui vous anime, qui vous fait
qui fait jaillir ce feu intérieur qui dit waouh, là ça vibre fort, là ça vibre juste, ces deux cartes ensemble. Vous voyez, c'est ce que l'on avait avec cette tasse de bâton, cette tasse de pentacle et le cadeau. On a déjà quelque chose ici qui vient s'ancrer, et là qui vous motive, qui vous anime. Donc suivez ce feu. Surtout que derrière, on a le 8 avec la joie. Ces deux-là ensemble, le 8, ça s'accélère. Il y a une explosion avec le 8. Il y a une explosion de joie. Vous voyez, donc là, si on prend ces 4 cartes-là ensemble, il y a ce feu, ce 1 qui vient vraiment s'expanser et qui continue ici avec le 8, hein, le 8 de bâton. Toujours cette énergie d'action. Je le sens dans mon débit de parole, dans mon énergie, là, c'est au taquet, là, vos énergies. Donc là, le 8, il vous invite, si c'était bloqué, ça se débloque, si ça avançait doucement, ça avance rapidement et ça vous apporte de la joie. Suivez ce feu-là, ne passez pas à côté d'une opportunité, les Verseaux, et s'il y a quelque chose qui vous anime et qui n'est pas encore là, allez la provoquer, cette opportunité, allez déposer un CV, allez provoquer, allez peut-être démarcher pour faire un investissement, un achat, une vente. Peu importe, il y a quelque chose ici qui vibre. Ça vibre haut, ça vibre juste. Hein. Il y a vraiment ces deux 1 là qui voient qu'il y a une nouvelle notion d'ouverture. Et on a des cartes qui sont vraiment dans les énergies hautes ici. Regardez ce qu'on a. Le cadeau, la sexualité et la joie. Hein, il y a quelque chose qui vous anime. Je crois que c'est le mot que je répète, mais qui correspond le mieux. Il y a quelque chose il y a ce feu, ce bon feu. Et là, il y a une notion d'accueillir ça et d'être aligné avec ça. Donc je le tempère. On a ces deux cartes-là qui sont très importantes. Hein, il y a deux cartes-là qui se rejoignent, d'intériorité, de réflexion. Je suis alignée avec ça. Je ne sais peut-être pas encore ce que va donner le chemin, mais là, je fais ce travail de toute cette énergie intérieure, je la remets dedans. Je reviens au cœur, ici, je m'aligne. Est-ce que ça vibre juste? Est-ce que il y a quelque chose qui me stimule? Et là, vraiment, il y a ce côté d'alignement entre le cœur, clairement, ici, on est là-dessus, l'esprit, hein, l'âme même, il y a peut-être quelque chose qui s'aligne vraiment, et le corps avec les actions qu'on va poser et ce qu'on va mettre en mouvement, vous voyez? Donc, il y a vraiment ce frein au milieu ici, parce qu'il y a peut-être quelque chose qui est justement, l'énergie est tellement forte que wow, là vous vous tirez un peu le frein à main en disant waouh, ça va un peu vite là, ça va un peu vite. Mais attention, de ne pas vous mettre à l'arrêt, parce que là vous êtes à l'arrêt et on voit que les choses du coup s'étirent un petit peu dans le temps. Donc voyez si l'opportunité risque de passer, si vous risquez de louper le train ou pas. Encore une fois, c'est votre libre arbitre, vous montez pas dans le train. Mais attention, parce que là, on n'est pas dans la prudence, on est dans l'incapacité là à faire confiance parce qu'on a mis la barrière. Donc là, ce 9 vous invite à faire tomber ça. Et si vous voyez que vous êtes un petit peu là-dedans, faites ce qu'il faut pour faire tomber les barrières. Prenez de l'information, discutez, communiquez avec toutes les personnes qui sont en lien avec ce renouveau, ce projet, cette opportunité. Et travaillez aussi peut-être en libération émotionnelle, hein, de travailler sur votre capacité à refaire confiance. Et qu'est-ce qui fait que c'est cette vibration? Vous savez, quand ça vous appelle et que ça vibre juste, et là, il y a quelque chose à suivre ici. Revenez au cœur. Quand ça brasse trop, il y a beaucoup d'énergie à l'extérieur. Revenez dedans, là, pour calmer le jeu et écoutez si c'est la direction à prendre ou non. Waouh, il y a beaucoup d'énergie dans votre tirage, les Verseaux, là. Beaucoup, beaucoup d'énergie, mais c'est de la bonne énergie. Il y a quelque chose qui vous anime, encore une fois. C'est vraiment le mot-clé. C'est ce feu-là. Une carte ici avec le tarot des archanges. Encore un message pour vous, les Verseaux, cette fin d'année. Le 10 de Gabriel, on continue avec les bâtons, hein, correspond au 10 de bâton. Et là, le 10 de bâton nous dit qu'on se libère de quelque chose. Le 10, c'est une fin de cycle. Et les bâtons, le 10 de bâton, je me libère d'un poids, d'une charge. Vous voyez, on a le 9 et derrière, on a le 10. C'est cette charge-là. Cette difficulté à faire confiance, cette difficulté à engager le pas, à être dans l'action, à être dans le mouvement. Et là, vous avez une opportunité pour justement vous remettre dans le mouvement, vous remettre en action, lâcher quelque chose, je pense beaucoup au niveau psycho-émotionnel ici, et peut-être que tout simplement on lâche quelque chose qui ne nous correspond plus, un travail, hein, peut-être qu'on a une opportunité de changer d'entreprise, de se mettre à son compte, on a peut-être une opportunité ici de gérer, de manifester quelque chose financièrement aussi, et de lâcher les peurs qui vont avec, hein. Le 10 de bâton, on lâche ici un poids, une charge, et je pense que c'est un petit peu ce côté frein qui est là, parce que là on a une autoroute, hein, et pourtant, on est sur l'autoroute avec le pied sur l'accélérateur, mais le frein qui est enclenché. Vous voyez, et là, on vous invite justement à lâcher le frein là, hein, et à aller à accueillir tout ce qu'il y a, à suivre le flot ici. Ça peut faire un peu peur, mais il y a quelque chose là qui vous embarque et on vous demande d'embarquer.
Le petit texte nous dit: «Demandez aux anges de placer des personnes capables de vous aider sur votre chemin». Oui, vous n'êtes pas obligé de faire seul, demandez de l'aide. Encore une fois, je disais, communiquez, prenez de l'information, avec tout ce qui est possible par rapport à cette situation et allez en demander. Allez en demander et prenez l'aide. Ce cadeau, ça peut être une aide aussi, hein, qui vous est offerte ou que vous allez prendre. Vous travaillez trop, vous en faites toujours trop pour plaire aux autres. Oui, il y a une notion ici de penser à soi et d'arrêter de se charger avec les charges des autres. Ici, je pense à moi à un moment donné. Hein. Ici, je m'écoute. Hein. Je fais ce qui est bon pour moi et j'arrête de me sacrifier ici. Et il y a vraiment quelque chose ici qui vous invite à justement être dans cette direction de votre cœur et de ce qui est bon pour vous. Une dernière carte avec les réponses angéliques. Waouh, je suis épuisée tellement qu'il y a d'énergie dans votre tirage. Mais c'est de la belle énergie, donc c'est vraiment top. Une carte avec les réponses angéliques qui peut vous donner un élément de réponse. Et on a communiqué clairement. Vous voyez, on y revient. On y revient. J'ai cette sensation, même si on n'a pas de notion de communication, c'est la base, c'est le fond. Communiquez clairement. Qu'est-ce que vous voulez pas? Qu'est-ce que vous ne voulez plus? Hein, il y a vraiment qu'est-ce que vous voulez, hein, évidemment, à travers ça aussi. Qu'est-ce que vous voulez créer, manifester? Ici, on est dans les actions et la manifestation. Communiquez clairement, que ce soit avec votre famille, elle peut être impactée par tout ça, que ce soit avec le banquier, avec des institutions, que ce soit avec votre patron, avec vos collègues, hein, avec vous-même aussi. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux? Il y a vraiment cette notion ici de communication, il faut que ça soit clair. On met les choses à plat et on suit cette direction-là. Waouh, il est fort votre tirage les Verseaux, hein. Dites-moi, ça vous parle en commentaire. Ça reste une guidance générale. Voyez, il y a beaucoup d'énergie, mais voyez à quel niveau vous êtes impacté. Ça peut être beaucoup plus doux, mais en tout cas, le message est le même. On vous invite à vous recentrer et à voir ici s'il y a un train qui passe. D'ailleurs, c'est marrant, je dis ça, mais il y a un train, vous voyez, sur cette carte-là, on a un personnage qui est à la gare et il y a le train qui est parti là. Vous voyez, donc attention de ne pas louper le train ici s'il y a quelque chose qui vous tient à cœur. Voilà, donc, encore une fois, beaucoup d'énergie. Si vous voulez, là, on est sur du général, c'est ce que je disais, mais si vous voulez une guidance privée, vraiment avoir des questions, des éclaircissements, ici, avoir plus de clarté sur ce que vous voulez, sur ce que vous devez, sur ce qui est bon pour vous, ben, n'hésitez pas à me contacter hein, si vous voulez plus de précision. Sous la vidéo, vous avez mon site internet. Sur le site internet, tous les services que je propose, il y en a pour toutes les bourses, c'est important pour moi. Et si le cœur vous en dit, si vous voulez me soutenir, si vous avez aimé cette vidéo, merci énormément de liker la vidéo, de commenter, de vous abonner, de partager. Hein, c'est ce qui me soutient le plus, vous savez comment ça marche avec l'algorithme. C'est ce qui aide à se faire connaître et j'en ai bien besoin. Donc si vous faites ça, j'en ai beaucoup de gratitude. Voilà pour vous les Verseaux. Très belle fin d'année. Regardez les autres vidéos qui pourraient compléter celle-ci. Il y a pas mal de choses en ce moment en ligne. Et d'ici là, moi je vous dis à très bientôt. Ciao!